Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le parc du Futuroscope pour aborder un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, tout simplement un sujet en particulier qui va toucher les fils solo. Tout simplement, si jamais vous venez sur le parc tout seul ou si vous êtes avec des gens qui ne veulent pas faire les mêmes attractions de vous, eh bien sachez qu'il y a des fils donc solo dans lesquels vous pouvez passer seul, tout simplement pour gagner un temps monstrueux sur votre journée, pour pouvoir refaire des attractions si vous le souhaitez et si d'autres ne veulent pas par exemple. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, c'est parti. Petite parenthèse, avant d'aborder le vif du sujet, avant il y avait Carnivore Park juste ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est au pied du Kinémax, je vous mets quelques images juste avant si j'arrive à en retrouver. Là ils ont organisé un petit plan pique-nique en fait, c'est vraiment super sympa, vous avez des petites tables à disposition. Vous avez un food truck qui ressemble également au Miam, donc au restaurant Miam, qui est là le petit Miam. Donc je vais vous mettre également les cartes juste après pour voir ce qu'ils proposent. Et on a le Kung Food qui est un Asian food truck. Donc en fait ils ont rajouté deux petits food trucks à ce niveau là et franchement je trouve ça super sympa quand les restaurants sont un petit peu bondés de monde en période de forte affluence. Ça permet aussi de pouvoir aller chercher à manger dans d'autres endroits et de pouvoir se poser comme ça dans des endroits super sympas. Sachant que Carnivore Park en plus c'était pas forcément mon attraction entre guillemets préférée dans le parc. Je trouve ça vraiment super sympa qu'ils aient entre guillemets recyclé ce qu'ils ont fait ici. Donc voilà, on va aller voir ensemble les cartes, je vous mets ça tout de suite. Et on commence bien évidemment cette vidéo sur les fils solo avec Objectif Mars. C'est une des attractions avec le plus de temps d'attente dans le parc du Futuroscope, surtout en période de forte affluence. Donc en fait vous allez devoir emprunter tout simplement la même file que celles qui ont, celles et ceux qui ont le pass Infinity, donc le pass Gold tout simplement pour accéder en priorité aux attractions. Donc vous allez à l'entrée, vous dites que vous êtes seul, ils vous font passer à gauche, donc ça va vous faire emprunter une file différente. Vous allez voir par où on arrive.
Bon, et bien voilà, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Bien évidemment, il y avait environ 55 minutes d'attente pour Objectif Mars. Pour info, il est 10h11, donc le parc vient juste d'ouvrir. Il a ouvert à 9h30 aujourd'hui, mais il a ouvert voilà, un petit peu plus tôt que d'habitude. Mais bref, il a ouvert il y a moins d'une heure. Vous avez vu, quand je suis arrivé, il n'y avait totalement personne. Donc en fait, je suis passé directement. J'ai même pas attendu une minute, j'ai dû attendre 30 secondes à tout casser. Donc voilà, j'ai déjà fait une attraction alors que les autres vont encore poireauter une heure dedans quoi. Donc premier très très bon point, surtout pour Objectif Mars. Très franchement, même si vous êtes deux, si vous avez vraiment envie de le refaire mais que vous avez beaucoup de temps d'attente, je pense que ça peut être la bonne solution de le refaire à deux séparément malheureusement. Et même parfois il peut vous faire passer à deux si jamais il reste deux places et qu'il n'y a pas de groupe de deux dans la file d'attente. Donc il faut toujours tenter. Allez, on se dirige vers la prochaine attraction en single rider. Bon, souvenez-vous, je vous avais déjà montré la file solo dans la vidéo Tout savoir sur Danse avec les robots que je vous mets en fiche et en description. Mais bon, pour le plaisir, on y va. Je vous ai mis également juste avant quelques images des éclairages qui ont été rajoutés sur la plateforme des nouveaux robots pour permettre d'avoir un petit peu plus d'aisance, un peu plus d'éclairage au niveau de l'embarquement et du débarquement des passagers. Ça peut être aussi assez sympa. Et il y a une nouveauté, c'est que les robots, donc comme vous le savez, ont un niveau débutant et un niveau expert. Et sur les robots 3 places, le niveau expert a été un petit peu plus corsé. Donc je le ferai toujours pas, hein. On va rester au niveau débutant. Tout s'est bien passé aujourd'hui dans Danse avec les robots. Je suis donc passé en file solo. J'ai attendu environ peut-être 5 petites minutes, le temps qu'il y ait une place qui se libère en niveau débutant pour moi. Je suis passé dans les robots 2 places du coup, donc aucun problème. J'ai passé une bonne expérience, c'était cool. Il n'y avait pas beaucoup de minutes d'attente, il y avait 25 minutes au moment où je suis rentré, mais moi j'en ai attendu que 5, donc ça fait toujours 20 minutes de gagner sur ma journée. Donc c'est parti, on se dirige de nouveau vers la prochaine attraction, c'est parti. Alors à votre avis, où on se dirige maintenant pour la prochaine attraction en single rider, donc en file solo? Et bien en attendant, je vous laisse chercher, on est juste derrière le chantier de Mission Bermude. J'en profite parce que je ne sais pas si vous avez vu passer sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, @futurofan directement, je vais essayer de vous montrer un petit peu, je vais prendre de la hauteur. Il y a des grues qui se sont installées au niveau du chantier, donc juste à côté de la machine à voyager dans le temps et de l'extraordinaire voyage. Donc vous avez plusieurs grues qui se sont installées au niveau du chantier et on commence également à voir du terrassement au sol. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite.
Et oui, il s'agissait bien de l'attraction La Machine à voyager dans le temps, ou comme on l'appelle tous, les lapins crétins. Vous avez vu directement dans l'entrée, vous avez une étiquette avec marqué fil solo. Mais c'est également l'entrée pour le pass des accès prioritaires, donc les passes premium et les passes gold, et également les personnes à mobilité réduite. Comme vous avez vu également, c'est marqué sur le sol, donc vous êtes complètement guidé. Là, il y avait 35 minutes d'attente, on va regarder combien il va y avoir d'attente en fil solo. Je lance les paris pour moins de 2 minutes, parce qu'à chaque fois, ici, je n'attends quasiment jamais. Et voilà, me voilà sorti de la machine à voyager dans le temps. Et bien vous voyez, je vous avais dit 2 minutes d'attente au lieu des 35 annoncés. Je suis arrivé, on m'a placé en moins de 5 secondes dans un train où il restait une place. Donc bah voilà, en fait, faut là se rendre compte qu'en 1 heure, j'ai pu faire déjà 3 attractions. Donc eh bien on se dirige vers la dernière attraction qui dispose d'une file solo au Futuroscope. C'est parti. Et la dernière attraction qui bénéficie du single rider ou de la file solo. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes plus team single rider ou team file solo, donc à l'anglaise ou à la française. Bien évidemment, cette attraction est très prisée également en période de forte affluence. Là, actuellement, elle est en cours de maintenance, elle va bientôt rouvrir, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, elle est en cours de maintenance au moment où j'ai voulu faire cette vidéo. Mais je remercie tout particulièrement les employés qui m'ont quand même permis de pouvoir vous faire ces quelques images. Donc vous avez vu tout simplement, vous prenez comme d'habitude la même file que les passes gold ou les passes prioritaires directement pour pouvoir accéder en priorité à l'attraction tout en étant seul. Bon, malheureusement là je ne pourrai pas la faire aujourd'hui, donc je ne pourrai pas comparer le temps affiché et le temps réel par rapport à la file solo. Mais voilà, je pense que le contexte est là, dans tous les cas, c'est fait pour vous faire gagner du temps. Vous avez bien vu sur les 3 dernières attractions qu'on a pu faire en file solo, ça nous a fait gagner un temps monstrueux. J'ai réussi à faire 3 attractions en moins d'1 heure, donc c'est vraiment pour vous dire voilà, l'avantage d'avoir ces files solo. Maintenant, on espère qu'un jour ça va arriver un petit peu plus dans d'autres attractions au sein du parc, à l'effigie des autres gros parcs comme Parc Astérix ou Disneyland par exemple, qui nous permettent quand même de refaire des attractions qu'on a bien aimées, même si on les fait seul, au moins c'est vrai que ça nous permet d'éviter d'avoir à attendre de nouveau 1 heure, notamment pour Objectif Mars par exemple. Moi aujourd'hui j'ai pu la faire 2 fois et c'est vrai que ça permet au moins de se faire plaisir et de profiter un maximum de sa journée. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. Merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux encore une fois à me suivre. On a dépassé les 500 dernièrement sur YouTube. On est déjà à plus de 500 là, c'est un truc de fou parce que je m'attendais vraiment pas à ça en aussi peu de temps. Là je vous réserve une petite surprise quand même si je vous l'ai partagé récemment sur Instagram. Encore une fois, si vous ne me suivez pas, @futurofan directement, et même sur TikTok, vous êtes aussi plus de 1000. Enfin c'est un truc de fou, bref. Je suis sur la nouvelle plaza du Futuroscope et regardez, il y a même un miroir d'eau. Alors là on a des espèces de méduses, je sais pas trop quoi, qui sortent de l'eau, c'est assez rigolo. Et de temps en temps je me méfie parce qu'il y a des jets qui sortent d'un seul coup avec beaucoup de puissance. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est mouillé, je sais pas si vous voyez mais c'est mouillé au sol.
Donc je vais éviter de rester à côté trop longtemps, même plus loin je vais vous mettre des images en fin de vidéo, hein, donc restez bien jusqu'au bout. Vous allez avoir en fait l'entrée avec une petite rivière en fait artificielle qui va passer. C'est vraiment super beau, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à la fin avec l'aquascope également qui avance à une vitesse folle. Je vous mets les images aussi en fin de vidéo. Voilà, en tout cas pour les fils solo, c'était le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Le thème de la vidéo de la semaine prochaine, ça va parler de voitures électriques parce que j'ai eu aussi pas mal de demandes à ce sujet-là. Je suis possesseur d'un véhicule électrique et j'ai eu des questions. Ben voilà, comment ça se passe est-ce qu'il y a des bornes de recharge au Futuroscope? Est-ce qu'il y a des bornes de recharge à proximité? Donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez acquérir un véhicule électrique et venir au Futuroscope, ou si vous êtes déjà possesseur d'un véhicule électrique, eh bien rendez-vous mercredi prochain pour répondre à toutes ces questions. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, merci à tous d'être là et à très bientôt. Salut, salut!